Rencontre sur les aires marines protégées, à propos desquelles le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers la DAMP, fait un excellent travail pour la conservation des aires marines protégées notamment. Et nous sommes en train de mettre en œuvre ce programme avec l'appui de la Norvège, qui est un partenaire privilégié, à travers une structure qui s'appelle Green Arenta. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'ambassadeur qui vient d'être accrédité au Sénégal et qui est dans la continuation des relations bilatérales exceptionnelles que nous avons avec la Norvège. Vous savez que le 15 novembre dernier, à Belém au Brésil, lors de la COP30, nous avons signé avec la Norvège un accord bilatéral relatif à l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat. Nous sommes en continuation parce que la protection des aires marines protégées entre dans ce registre. Alors, le conseil consultatif scientifique et technique, en fait, c'est un organe qui est consacré dans le décret concernant la gestion des aires marines protégées, le décret de 2024. Mais bien auparavant, on avait essayé même de réunir les chercheurs surtout autour des thématiques qui sont en train de développer au niveau des aires marines protégées, dans un souci de cohérence, mais aussi de synergie entre les travaux qui sont conduits. C'est la raison pour laquelle, depuis 2013, régulièrement, entre 18 mois jusqu'à 2 ans, chaque 2 ans, on tient ce conseil consultatif scientifique et technique. Mais cette année, ça a eu un relan encore beaucoup plus particulier du fait de 2 contextes. Le premier, j'en ai déjà parlé, parce qu'il y a un décret organisant un peu les structures de la DAMP. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'on est en route vers le sommet mondial sur les aires marines protégées, le 6e du genre, qui va se tenir en Afrique pour la première fois et au Sénégal, et qu'on envisage en 2027. Dans le projet LANFEST, nous avons travaillé avec la Direction des aires marines protégées, le Centre de suivi écologique, l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture et aussi le laboratoire de physique océanique. Les résultats du projet permettront aux gestionnaires des AMP de prendre des décisions à long terme. L'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop a toujours travaillé en tant qu'institut de recherche dans les aires protégées au Sénégal. Avec l'arrivée de la DAMP, nous avons eu l'honneur de signer une convention de partenariat avec la direction des aires marines communautaires protégées et mon institution l'IFAN. Et dans cette convention, l'idée c'était en fait de fournir des informations, de conduire des projets de recherche pouvant aider la DAMP dans ses missions, en particulier dans la prise de décision concernant certaines espèces, mais également de mieux connaître la ressource. Donc en gros, nous fournissons des données biologiques qui sont indispensables à la gestion des pêcheries et ça, ce sont des données capitales qui peuvent aider la DAMP par exemple à mieux connaître la ressource et donc à prendre des décisions par rapport à la gestion durable de ces espèces. Donc c'est l'occasion aussi dans ce conseil consultatif les thématiques qui ont été déjà dégagées avec le centre de suivi écologique et le CEGEP sous l'impulsion de la DAMP. C'est l'occasion de les revisiter. D'abord pour voir est-ce que aucune thématique ou sous-thématique n'a été occultée et avoir une appropriation par la recherche sénégalaise, surtout sur la biodiversité marine et côtière. Mais après voir comment élargir le cercle au niveau africain et en jonction avec la recherche internationale. Et pour terminer, le Sénégal va accueillir en 2027, en mars 2027, l'une des plus grandes rencontres internationales dans le secteur, qu'on appelle Impact 6, sur les aires marines protégées. C'est non seulement le Sénégal qui accueille, mais c'est l'Afrique qui accueille. Et nous avons à cœur d'avoir la Norvège à nos côtés, comme partenaire privilégié, pour réussir cette rencontre de l'Impact 6 en 2027.